Voilà, voilà. Donc ça, j'ai lu ça. Ah oui, vous l'avez Voilà, lu, ça c'est un livre qui vient de sortir de Ouais, journaliste. ouais. J'ai fait un papier qui est Vous l'avez acheté ou vous Non, non, l'envoyez on me l'a envoyé. Ah. Non, non, mais voilà, voilà. Vous Voilà. avez fait un papier là-dessus, pourquoi? Ben, parce que j'attends. Ça, c'est un livre dont j'attendais la sortie. Ah Parce ouais que je connais de Loire Mhm, et il m'avait parlé de ce projet mhm. et tout du long. Je lui disais, envoie-moi les épreuves dès que tu les as. Et c'est moi qui lui ai demandé de faire un papier. Enfin, D'accord. j'étais hyper motivé, en fait, vraiment. Et dedans, on trouve des trucs inouïs. Et dedans, par exemple, il y a des trucs qu'on trouve, un truc incroyable de Angela Merkel, d'après notre retrouvée, dans des conseils européens, croyant que l'équilibre budgétaire devrait être l'un des droits de l'homme. Mhm. Et donc, je me suis dit, mais attention, l'Allemagne est-elle toujours... Est-ce que mon hypothèse sur l'Allemagne, démocratie sympa comme nous, c'est toujours vrai? Donc, vous voyez, Ouais. voilà. Et alors, par exemple, lui, dans son bouquin, il parle beaucoup de la conférence trilatérale, La trilatérale, oui. la trilatérale du groupe Bilderberg, Oui, oui, oui. tout ça. Et tout le monde l'accuse de complotisme. Mais voilà, et alors ça, moi, personnellement, j'en avais entendu parler sur des sombres sites, Oui, voilà, justement, qu'on qualifie de complotistes, Oui. etc., des vidéos un peu bizarres. oui, mais je connais. J'ai été confronté à Et tout vous- ça. Je pourrais donner des noms Allez-y. de gens. Non, non, je Non. donnerais de gens qui m'avaient parlé de ça. Et je pense que j'étais oh là, ras-le-bol. Et ça vous arrive d'aller sur ce genre de site, par exemple? Il y en a- Jamais, Ah ouais, jamais. jamais, Il y en absolument a pas. un où vous êtes, c'est souvent cité, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, c'est Oui. le site de Bah, je le Soral. trouverai. Bah, pour Ouais. moi, c'est comme quatre mères. D'accord. Donc, Quand je le faites trouverai, Google, je vois d'accord. ça. Et voilà. Mais c'est ce même site où on parle de Bilderberg, la trilatérale, etc. Ouais. Enfin voilà, donc, Oui, mais là, je veux dire, où c'est- ils en parlaient 5 ans avant de Loire. Vous voyez ce que je veux dire? oui, mais l'important, si vous voulez, c'est l'un des problèmes, je dirais, qu'on va voir dans l'analyse historique, Mhm. c'est cette espèce d'ambiance. C'est intéressant comme le débat sur le complotisme est en train de monter, en Mhm. fait. On voit que ça devient... Et alors moi, j'ai une interprétation là-dessus. C'est que on vivait en système démocratique et le propre des systèmes démocratiques est d'être très explicite dans leurs règles de fonctionnement. C'est-à-dire il y a des élections, il y a des procédures, il y a des assemblées, il y a des modes de désignation de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a des règles explicites pour convertir la souveraineté théorique du peuple, je veux dire, en système, mécanisme de pouvoir qui fonctionne avec des commandements, des légitimités, etc. Et bien entendu, tous les autres systèmes, tous les systèmes tyranniques, les systèmes monarchiques, les systèmes totalitaires, les systèmes oligarchiques, sont au contraire, par définition, qui concentrent le pouvoir sur un homme ou un petit groupe d'hommes, sont en fait très obscurs dans leur fonctionnement, parce que, bien entendu, aucun homme ou aucun petit groupe d'hommes ne peut concentrer la totalité du pouvoir. Donc les systèmes tyranniques ou oligarchiques sont par définition des espèces de mécaniques bizarroïdes avec des procédures opaques. Et en fait, ce sont des systèmes qui complotent, en fait, vous voyez. Et donc là, on est dans un moment historique très particulier où c'est vrai qu'avant, on avait quelques complotistes fous qui disaient des trucs sur certains machins qui n'avaient pas grande importance. Mais comme on est dans un truc de... Je veux dire, si les gens votent non à un référendum, maintenant, il y a un système qui fait qu'on fait un traité après où le truc est annulé. Donc, comme on est dans un mécanisme de complot des élites, il y a un complot. Ouais. C'est le problème, c'est Ouais. même les paranoïaques ont des ennemis, en fait. Oui, oui. Vous voyez. Et donc on entre dans un système où, effectivement, il y avait des groupes, des machins, ça n'a pas d'importance, avec des complotistes un peu paranoïaques. Et puis là, on est confronté à une évolution sociologique qui implique l'existence d'une action spécifique de certaines élites dans un certain sens de subversion des institutions démocratiques. Donc, en un sens sociologique, il y a un complot à analyser. Vous voyez, les mécanismes, toutes ces histoires autour de la banque, de l'euro, de la subversion, je veux dire, de la souveraineté populaire en Grèce, etc. Tout ça, ça correspond à des fonctionnements. Et ce qu'on va trouver de tout à fait extraordinaire dans le bouquin de Loire et Dubois, c'est pas juste la trilatérale, etc. Parce qu'il n'y a pas que ça, justement. Ouais. S'il n'y avait que ça, mais il y a tout le reste, il y a toutes les institutions bruxelloises. Et en fait, moi, je le vois, en anthropologue, comme la description d'un milieu, et d'un milieu dans lequel
ont émergé, se sont développés et s'épanouissent, ou s'épanouit un complot pour la subversion de la démocratie. C'est très intéressant.